ne se souvient même pas qu'il y a eu un match de football 5 minutes avant. Hein. On est tous plongés dans l'horreur et la stupéfaction. Tout le monde très vite a pris la mesure de ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si j'aurai Alzheimer un jour, mais c'est des moments là, ils sont gravés dans ma tête. Le 13 novembre, le soir de France-Allemagne, j'étais dans mon activité de chef de presse. Et donc j'étais sur le banc de l'équipe de France quand ces tragiques événements ont commencé. La première, ça ne soulève pas beaucoup d'interrogations parmi les gens qui sont autour de moi. Bien qu'au fond de moi, je me dise, c'est un gros pétard quand même. On voit Patrice Evra qui est en possession du ballon, qui met le pied sur le ballon et qui a l'air de chercher d'où ça vient, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas comme d'habitude. Bon, mais après, le match reprend, le match nous emporte et on n'est pas là à gamberger. Qu'est-ce qu'il y a bien plus? Non, pas du tout, franchement. Simplement, quand on retourne au vestiaire à la mi-temps, je remarque une agitation un peu particulière. Il y a beaucoup de monde, mais l'officier de sécurité de l'équipe de France m'avait prévenu la veille. En prévision de l'Euro 2016, il y a beaucoup de gens de la préfecture de police ou du ministère de l'Intérieur qui vont être là pendant le match en repérage, en observation. Donc évidemment, il va y avoir, que ce soit en uniforme ou en civil, beaucoup plus de police que d'habitude. Donc moi, je classe ça comme ça et je ne me soucie pas. Et voilà, le match reprend comme ça. Le président Hollande est déjà parti et beaucoup de gens ont le téléphone à l'oreille. Mais apparemment, il n'y a pas de mouvement de panique, il n'y a pas de gens qui partent, il n'y a rien de spécial qui puisse attirer l'attention. Et bien évidemment, Didier, qui est très maître de ses actions, ne laisse rien paraître. Il va pas... Voilà, donc, moi, je le sais, lorsque 3 minutes avant la fin du match, je vais voir Frédéric Calange, l'homme de terrain de TF1, et là, je vois qu'il a le visage... Donc il me dit non, on rend l'antenne des coups de sifflet final et ça pète dans Paris, il y a des événements graves, on ne fait pas d'interview, il n'y a rien du tout. Bon, je reviens m'asseoir pour même pas une minute, l'arbitre siffle la fin du match. Et là, on prend le tunnel et à l'entrée du tunnel, il y a un écran de télévision. Et là, TF1 a déjà basculé sur l'édition spéciale des événements. Et là, on voit des gyrophares partout, des ambulances, etc. Et puis, alors, les joueurs regardent ça. Puis après, on rentre dans le vestiaire. Là aussi, il y a la télé qui tourne. Et là, pendant des minutes qui semblent des éternités, on est tous là, les yeux fixés. Bon, et puis les images sont tellement fortes, tellement épouvantables que tout le monde très vite a pris la mesure de ce qui est en train de se passer. Donc là commence une très longue attente. La transition est tellement brutale, on ne se souvient même pas qu'il y a eu un match de football 5 minutes avant. Hein. On est tous plongés dans l'horreur et la stupéfaction des images qu'on nous propose. Voilà. On est tous unis dans la sidération et dans l'angoisse de savoir où et quand ça va s'arrêter. La liste des victimes s'allonge. On essayait de cerner comme on pouvait les étendues du drame et savoir si personnellement on n'était pas concernés. Donc c'est des moments là, ils sont gravés dans ma tête. Même on parle à voix basse alors qu'il n'y a pas lieu. Mais c'est symptomatique, quoi. Je me rappelle, personne n'élève la voix en disant « Putain, qu'est-ce qui se passe ?» etc. Non, c'est là, on chuchote, on parle, comme si chacun était dans sa douleur intérieure et qu'il ne fallait pas déranger le voisin. Donc c'est des petits conciliabules. Il y a beaucoup d'affinités entre joueurs français et joueurs allemands. Et des petits groupes se forment, ou des duos, un français, un allemand, deux français, deux allemands, et on discute de ce qui est en train de se passer, et on est tous les témoins complètement atterrés, quoi. En ce qui nous concerne, à 2 h du matin encore,
on nous dit qu'on ne pouvait pas partir. À ce moment-là, il y a les conversations continuent, il y a des sandwichs, des boissons qui circulent, on se tient au courant. Maintenant, à peu près, on est au même niveau d'information, simplement, on rembobine et on apprend ce qui s'est passé en tribune, les bruits qui circulaient, le président Hollande qui est parti, le Bataclan, si j'ose dire, est en cours, les prises d'otages sont en cours, on sait déjà qu'il y a certainement des dizaines de morts. Tout ça contribue à rendre la soirée de plus en plus pesante. Ça devient de plus en plus lourd, effectivement. Didier a dit un petit mot, je ne me rappelle même plus ce qu'il a dit. Puis, les images parlaient tellement sur les écrans de télé là-haut que les mots, ce silence et ces chuchotements entre nous, quoi, c'était, quand on y repense, ça fait tout drôle, quoi. Un vestiaire qui est toujours le lieu de cris, enfin, victoire ou défaite. Il y en a qui extériorisent leurs sentiments d'une manière ou d'une autre. Et là, c'était chuchotement. Il y en a qui n'ont pas faim du tout, qui vont se coucher tout de suite. Et on a tous la même hâte, c'est peut-être discutable, j'en sais rien, de se retrouver devant les écrans, d'aller au bout de ce cauchemar, savoir, bon, ça y est, c'est fini, le Bataclan, c'est fini. Voilà, donc, mais la question quand même, la question qui revient beaucoup dans les dernières conversations avant d'aller dans nos chambres, c'est France-Angleterre, 3 jours après, Angleterre-France, pardon, dans la chambre. Et la majorité des joueurs, pour eux, ça ne fait aucun doute, on ne va pas les jouer. Voilà, donc on se quitte là-dessus dans la nuit du drame. La fédération maintient le match en Angleterre. Donc on a préparé ce match du mieux qu'on a pu, on l'a joué du mieux qu'on a pu, on l'a perdu. Après une cérémonie avant le coup d'envoi au bord du terrain, il y avait les paroles de la Marseillaise sur les panneaux. Encore beaucoup d'émotions. Bon, puis après, on l'a perdu, mais ça relève de l'anecdote. On est super bien accueillis. Super bien accueillis. Les gens ont les mots qu'il faut. Ils n'en font pas trop, ils n'en font pas assez. C'est bien. On se sent compris, on se sent épaulé. On n'est pas tout seul dans son tunnel d'images insoutenables. Au stade, c'est également très sobre, très digne, mais on sent la chaleur, on sent la volonté de nous faire comprendre qu'ils savent et ils sont avec nous, quoi. Voilà, ça c'est, on a tous été unanimes à souligner cette participation, puis après qui s'est traduite effectivement par des petites cérémonies, des pots de gerbe, etc. C'est des petits riens, mais c'est énorme, quoi. Dans ces circonstances-là, on mesure le prix de tous ces petits riens qui font un grand quelque chose. On se replonge dans le quotidien, mais bon, il ne faut pas dire plus rien n'est comme avant, parce que c'est présomptueux, mais bon, il faut plus d'une semaine ou de quelques semaines pour chasser ces images qui là, on est encore, c'était en 2015, 10 ans après, mais tout ça est il y a des trucs, des situations qui sont un peu floues, mais les images, la sortie du tunnel, les joueurs transpirants qui lèvent la tête vers l'écran de contrôle à l'entrée du tunnel, et puis après qui se laissent tomber sur le banc et qui regardent ça, je ne sais pas si j'aurai Alzheimer un jour, mais tu aurais oublié quand même. Honnêtement, l'actualité au sens large, et celle du football plus particulièrement, va tellement vite. Il y a tellement de matchs, tellement d'émotions, d'échanges sur la presse écrite, les réseaux sociaux, etc., on est passé très vite à autre chose. Pour ce qui est de la vie de l'équipe de France et de la sélection, je n'ai pas constaté qu'il y ait eu des changements notoires.
La sécurité a peut-être été un petit peu renforcée et je pense qu'au niveau des consignes de sécurité, de contrôle et de fouille dans les stades, la vis a été tournée un peu plus. Mais c'est d'ailleurs l'occasion de souligner que ce terroriste qui s'est fait sauter sur le parvis du Stade de France avait essayé de rentrer. Et quand il a vu comment les gens étaient palpés, fouillés, il a renoncé. Le constat doit être fait que les procédures en vigueur à l'époque ont prouvé leur efficacité et il faut remercier tous ceux qui les ont créés, qui les ont mis en application, d'avoir évité certainement encore d'autres drames. Le football, comme beaucoup dans d'autres circonstances, était un prétexte. Le problème central reste qu'on subissait depuis longtemps et qu'on connaît encore à des niveaux plus ou moins hauts, c'est le terrorisme. Ça a été une pierre, pour ne pas dire un pavé, dans la réflexion, hélas, en cours depuis des décennies, et qui continue, puisque je pense toujours que les plans Vigipirate qui avaient été instaurés après je ne sais pas quel attentat, sont de nouveau en vigueur. Pas dire que rien n'a changé, mais le problème reste posé, malheureusement, quoi. Et il est de plus en plus, je ne dis pas que la situation politique chaotique qu'on connaît a un lien avec ça, mais ça, en toile de fond, il y a quand même ce problème. Mais bien évidemment, ces événements sont à intégrer dans cette immense toile de notre société, un peu ou beaucoup déboussolée par tout ce à quoi elle est confrontée sur le plan politique, sociétal et compagnie, quoi. Voilà, le 15 novembre, hélas, vient prendre place, certainement pas loin du podium. Sur tous ces événements politiques, sociétaux qui émaillent la vie de la France et de beaucoup de pays depuis des dizaines d'années.